bah, c'est le bon propose, mot. on commence par saluer YouTube. Bonjour YouTube. Et Salut YouTube. voilà, qui Bonjour vont YouTube. reprendre cette session. Du coup, cette 8e session. Donc YouTube, pour vous, comme d'habitude, ce sera décomposé en petits épisodes de 3 quarts d'heure, 1 heure. Bon, des fois, je fais un peu plus, mais c'est pour pas couper dans le feu de l'action. Enfin, pas trop, on va dire. Et on va rattaquer cette campagne où on l'avait laissé la dernière fois. Donc, je me disais, là, vous étiez juste, vous veniez juste de tabasser Talamra Vantampur, qui, je rappelle, est l'une des hautes instances de la cité, donc qui est, on appelle communément la duchesse, même si ce n'est pas la seule. Et cette Talamra, voyant son plan se dérouler pas comme elle le voulait tout à fait, a décidé quand même de laisser son empreinte sur le monde par l'intermédiaire de ta fille, Alba. Ouais. Ouais, ouais. L'intermédiaire d'un petit contrat qui va bien. C'est attentionné. T'as vu? Mignon. Voilà. Le cadeau de la Donc, mamie gâteuse. on Magnifique. en est là. On va reprendre le jeu Hmm. juste après la déclaration de Maour, donc qui est intervenue bien après bien après quelques instants après la disparition de cette fabuleuse licorne, et, et qui a déclaré, Maour a déclaré qu'elle appartenait en tout cas, à un certain Haruman. Le corps de Talamra, il a disparu, ah oui. Non, 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 Ah ok, j'ai non, semblé non, qu'il était parti. non, non, le corps de Talamra. Ou alors je dis une connerie, mais il me semble pas que je l'avais fait disparaître. Ouais, ouais. Il me semble qu'il était toujours là, hein. Il est à côté de Dante. Donc là, juste pour resituer vos persos un peu, mes chers joueurs, c'est compliqué, d'accord? Pour un d'entre vous, c'est très compliqué physiquement, n'est-ce pas, Bayern? Ah ouais, moi je suis assis par terre contre le mur. Toi, tu es lessivé complet, d'accord? On va partir du principe que si tu ne te reposes pas immédiatement, je vais t'infliger un niveau de fatigue. Hmm. Je pense que c'est mérité vu les tatanes que tu as pris dans ta bouille. Voilà. Pour les autres, qui incluent toi aussi, Bayern, pour le coup. Surtout que Bayern, tu as eu des contacts avec des trucs. Certaines personnes qui ont dû un peu quand même t'affecter. Pour les autres, c'est compliqué psychologiquement parce que ben, vous venez de croiser un diable, vous venez de croiser une femme âgée qui vous a mis des grosses mandales et des grands. Qui vous a fait brûler de l'intérieur aussi pour certains. C'était pas chouette, hein. Et eh bien, j'ai envie de vous laisser la main, hein. Précise que pour Grobas, c'est un petit peu compliqué aussi parce qu'il y a 10 minutes, il a fait 7 sauts dans l'espace sans Oui, trop comprendre c'est pourquoi. vrai, Ah oui, c'est vrai. effectivement, merci de le rappeler. Effectivement, Grosbas s'est découvert des dons magiques. Incontrôlés, mais ils sont là quand même. C'est vrai, merci de le rappeler. Enfin, ça rajoute à la compliquance. Petit souvenir, on l'avait déjà fouillé la vieille ou pas? Non. Bah du coup, je vais la fouiller pendant qu'ils Euh, fassent leur truc, voir un peu si elle a des bijoux, surtout un insigne un peu particulier ou un bijou qui vaut un peu des sous quoi. Ok, alors, cette Talamara est habillée dans des habits qui sont bah, maintenant un peu broyés, un peu déchiquetés dans tous les sens, mais qui, à l'époque de leur plus haute prestance, on va dire, étaient de très très bonne facture. C'est-à-dire que là, même pour une noble, on est quand même sur de la qualité vraiment top tier, quoi. En dehors de ça, tu peux, en termes de bijoux, elle va avoir un collier, un symbole que tu ne connais pas d'ailleurs, et plusieurs bagues qui, elles, pour le coup, sont vraiment des bagues d'apparat. D'accord. Bon, en vrai, je vais jeter un petit coup d'œil pour voir si les autres me regardent pas trop, parce que bon, il y en a qui peuvent être un peu chers là-dessus, mais je vais tout prendre. Ouais, ok. Et il y a exactement 3 bagues du coup, et le collier. Ils Dans sont. l'embrasure de la porte et il te regarde pas, donc t'en fais pas. Oui, non, mais c'est Tout va pour ça, bien. tu vois.
Et ouais, du coup, l'insigne qu'il y a sur le collier me dit vraiment rien du tout. Je peux pas faire Non, un... c'est purement le symbole de sa famille. D'accord. Que je ne retrouve plus, hein, d'ailleurs. Fun fact, je ne le retrouve plus dans mes notes. Je vais noter, mais je ne le retrouve plus. Si je le revois, je te redirai, je te repréciserai plus tard. Mais on est plus sur de l'info de fluff, quoi. Ou, du coup, au cas où, j'ai mis 3 bagues d'apparat trouvées sur la vieille riche. Parce que Van Tempur, je sais jamais comment ça s'écrit. Comme ça Donc, se prononce, avec des H partout. je te le Là, dis dans au les cas où, notes, comme ça. Au Et pire, aussi, avec Balkany, c'est plus facile. Ah oui, c'est vrai qu'il y a, oui, c'est vrai qu'il y a tout ça. est-ce que dans les tu, notes, t'as son nom. tu la fouilles comment, par contre? C'est ma question. Est-ce que tu fouilles les habits ou pas? Oui, oui, je fouille. Ah oui, ok. Dans sa... dans sa robe, tu peux trouver un trousseau de clés qui contient 2 clés. Des clés basiques, pour le coup. Des Ok. grosses clés en ferraille, il n'y a rien de surprenant là-dessus. Ça marche. Et voilà, du coup, ouais, ni vu ni connu, je mets les bagues dans ma poche, quoi. Et puis je retourne voir les autres. Pas en sifflotant, mais tout. En mode, tout va bien quand même, quoi. Ouais. Tout va bien. Alors, La vieille est morte, c'est bon. La fille est morte. Moi, c'est un peu confus. Parce que du coup, je prends ma fille dans les bras, j'attends un moment et j'essaye de réfléchir quand même un petit peu rapidement. Si. Donc, bon, je pense que c'est assez évident que c'est un pacte en fait qu'elle a fait signer à Maour. Est-ce qu'il y a moyen de le briser comme ça, là, avant de. Enfin, de limiter la casse plus qu'autre chose? Je suis pas sûr, mais Alors, voilà, je me pose la question en tout cas. je vais te demander un jet de religion, s'il te plaît. Parce que tu te doutes bien, enfin, le joueur se doute sûrement bien que c'est plus complexe que ça. Ah bah oui, oui, pas de... Oh, premier G, depuis 2 mois. Ouh. Attends, je vois juste. Ouais, je t'en prie. Effectivement, premier jet depuis 2 mois, c'est très juste ce que tu dis. 17. Alors, dans tes souvenirs, un pacte diabolique est quelque chose de très bien hiérarchisé, de très bien organisé, et qui contient beaucoup de clauses. Alors ça, il faudrait l'avoir sous le nez et pouvoir le lire aussi, accessoirement. Euh, Tu sais que en général, l'une des clauses, c'est que le détenteur du contrat, donc à savoir le diable qui te l'a fait, meurt. Ça, Ouais. c'est l'une des manières basiques. Il faudrait aussi que la personne qui a voué son âme, ou en général c'est ton âme que c'est ton âme que tu donnes à ce diable-là. En général c'est comme ça, c'est même tout le temps comme ça quasiment. Il faudrait que cette personne ne soit pas en mesure de te donner la chose qu'il a promise. Donc il n'est pas d'âme, ce qui n'arrive jamais. Et il faudrait aussi une intervention d'un archidiable. Ça pourrait briser un pacte aussi. Oui, d'accord. Voilà. Donc On quelqu'un n'a pas ça sous la main. de hiérarchiquement supérieur à ça pourrait, et t'en es même pas sûr, pourrait briser un pacte. Hmm. D'accord. Je réfléchis aussi à autre chose. Quand quelqu'un, donc manifestement, Van Tempour, c'était une sorcière aussi, elle avait elle-même fait un pacte, il n'y a pas moyen qu'elle soit ressuscitée, on est d'accord. Enfin, du coup, il n'y a pas de... Là, elle est morte, morte. Bah là, elle est décédée, son âme est partie D'accord. rejoindre sa maîtresse, hein. Oui, justement, voilà, c'est pas elle peut pas être ressuscitée par sa maîtresse, justement. Voilà, je me dis peut-être il y a certains pactes qui sont de ce genre-là. Ok. Ben, du coup, c'est quand même un peu la merde parce que je me dis en fait qu'il va falloir qu'on descende, enfin on descende en enfer, mais qu'en tout cas on trouve le moyen de briser ce pacte-là. Et là, pour tout de suite, j'ai aucune idée de comment faire là, donc je suis un peu perdu tout ça. Tu sais aussi, je te reprécise un truc, que évidemment un pacte est établi sur un dialogue entre le diable et la personne qui lit le pacte. Évidemment, un diable est corruptible. Voilà, on dit ça comme ça. Oui, mais du coup, j'ai pas le diable sous la main non plus. Ouais. Eh ben non. Et donc, d'accord, ok, ok, ok. Tu dis c'est pensé à voix haute ou pas? Ah non, 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 pas du tout. Bon, d'accord.
Sinon, Non, j'aurais non, dit un pour le truc coup. un peu bête, mais je l'aurais dit. Mais du coup, non. Non, par contre, ce que je veux dire, c'est bon, ben, maintenant que c'est réglé, est-ce qu'on peut sortir d'ici du coup? Je pense qu'en effet, on n'a plus grand-chose à faire là. Je... J'ai des choses à voir ici encore. Trouver la mort, peut-être? Je rigole, je sais pas comment Euh, tu le dis, de quelle façon, mais ça me fait sourire en tout cas. Je lui dis ça de cette façon-là, assez Ouais. froide et ça pourrait être un trait d'humour, mais voilà, ça... ça ne l'est pas forcément parce que t'as failli crever, enfin Bayern a failli crever Mm. une ou deux fois déjà et Du coup, À cet étage-là, 2 fois. Hein. mm, deux fois, d'accord. d'accord. Voilà. Voilà. Je me souviens Alors, juste de il a ça. pris l'inconscience qu'une fois, mais il y a une fois, il était à 2 ou 3 pèves, je sais plus, c'était pas glorieux, quoi. On n'était Hmm. pas loin. C'est-à-dire qu'il a frôlé l'inconscience une fois, et la deuxième fois, il l'a complètement embrassé. Que faites-vous, les loups? Moi, je reprends la parole en disant, écoutez, je suis d'avis que nous ressortions d'ici et que nous laissions faire Maintenant, nous avons assez de preuves et d'éléments pour convaincre la garde et les Edge, Mm. et oui, c'est bien Edge, d'intervenir et de faire ce qu'il faut ici. C'est pas à nous de faire le vide plus que ce qu'on a déjà fait. Sachant qu'ils sont peut-être déjà devant la porte. Oui. Mm. Je, Par je- contre, hop, je suis d'accord sur le fait que c'est probablement risqué de rester ici, mais j'ai quelque chose à faire et je ne peux pas y déroger. Euh, Si vous voulez ressortir, je comprends. Moi, j'ai des choses à faire. c'est Ici, à surtout cet qu'en fait, étage? Ça, c'est une porte. voilà. Oui, cette porte m'intrigue. Ah. On ne sait pas ce qu'il y a derrière et revenir sur nos pas dans un petit couloir avec le bruit qu'on a fait. S'il y a des gardes qui arrivent, je ne suis pas pressé de les croiser en tout cas. Clairement. Donc je serais d'avis de voir ce qu'il y a potentiellement derrière cette porte. Ok. De toute Vous y façon, allez... oui, si on ressort, ce sera vraiment compliqué de revenir ensuite. Vous... Comment? Vous restez longtemps dans cette pièce? Euh, Je pense un petit moment. je je finis de combien de temps ça peut prendre. En tout cas, Bah, à vous de me dire. Moi, si... tant qu'on décide pas de bouger, moi, je reste assis. Oui, tout à fait. Restez là et prendre un repos court, hein, si vous le souhaitez. Je peux vous y autoriser, tout à fait. Là, Ça me va. vous À êtes pour voir, le moment hors de danger. Pour le moment, à je sais voir bien un si- repos long, à c'est voir. niet, évidemment. Ouais. Les autres? Moi, je vais pas prendre de repos court, mais après, s'ils veulent se reposer, il n'y a pas de souci. C'est juste que je vais discuter avec Maour, voir ce qu'elle dit de tout ça. Et puis, éventuellement, juste voir avec Groba ou moi y aller, hein, c'est pas un souci. Remonter juste dans l'écurie, jeter un coup d'œil par la petite fenêtre, voir si s'il y a du monde devant la porte, en fait, si on voit des traces des gardes ou pas. Sinon, effectivement, rester dans le coin, de toute façon, je reste avec Maour, quoi qu'il arrive. Moi, je vais me prendre un repos court, du coup, Ouais, aussi. faites. N'hésitez pas à acheter vos dés de vie. Oui. Si le petit a besoin de se reposer, on pourrait éventuellement sortir Maour d'ici. Non, mais pour l'amener où? Peut-être qu'il Je vois faut les y barres aller de vie qui chercher remontent, ça va un peu mieux là d'un coup. Hein. Plus 3, il fait. Ouais, Ça en fait effet, ouais, plaisir. ça fait un peu du bien. Mhm. Donc du coup, pendant que Berne se repose, toi tu veux monter jeter un coup d'œil, hein, c'est ça Alba? C'est ça que tu me Je veux dis. bien y aller, hein, par contre. Hein? Bah, s'il veut rester près de Maour, moi je veux bien y aller. Ok.
Vous de me dire. Oui, oui, bah après, de toute façon, un de nous deux reste auprès de Maour, je m'en fous, moi, c'est pas un souci, mais si Groba veut y aller, je vais le laisser y aller, ouais, je vais rester avec Maour, de toute façon, je vais pas... Et je vais demander à Maour si elle peut m'en dire plus de ce qui s'est passé, en fait, plus que ce que je ne sais déjà, évidemment, quoi, mais... Et que ce qu'elle nous a dit. Ouais, moi je pense rester vers elle. Ok. De comment, en fait, elle a été kidnappée aussi, et où est sa mère, en fait. Et- Là, je considère que tout le monde va entendre hein, la conversation qui va se passer. Oui, oui, oui. Si tu le fais là, en tout cas. Ouais, Bah, je le fais à voix basse, je les laisse se reposer, les autres, mais après, je elle le ne fais te pas... quitte pas d'une semelle. Limite, Oui, tu oui. bouges et tu la percutes presque, tu vois. Tellement Mais elle je l'ai se pas tient lâché physiquement, collée moi, à déjà, toi. en fait, hein. Ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu la bousculerais même, presque. Pardon. Hmm. Tellement elle s'agrippe à toi, c'est limite s'il n'est pas accroché à ta jambe sans vouloir en partir, tu vois. Elle s'accroche à toi Hmm. tel un naufragé après une planche, tu vois. C'est vraiment ça Hmm. pour elle. Elle a arrêté de pleurer, mais tu vois que son regard est fuyant et bah évidemment, elle est traumatisée en fait. Hmm. Y a pas Mais d'autre oui, mot. Elle est bien traumatisée. Et elle va te regarder, elle va te dire, papa, ils sont venus l'autre soir et ils, ils ont tapé des gens et ils ont, ils ont fait du mal à maman. Et puis ils m'ont emmené. Et puis aujourd'hui, la, la vieille femme là-bas, elle montre du doigt la pièce derrière. Elle dit, elle m'a emmené ici, elle a fait des signes bizarres avec ses mains, elle a dessiné des choses bizarres sur sur l'autel. Et elle m'a dit que si, si je voulais que tu ne meurs pas et qu'elle ne te tue pas, fallait que je signe le papier. et tu as bien fait, Tini, tu as bien fait, ne t'en veux pas pour ça. Et ta mère, elle est où, du coup qu'est-ce qu'ils lui ont fait comme mal, tu dis? Et là, tu vois les larmes qui commencent à rejaillir de ses yeux, presque comme tu sais, comme l'eau qui passerait par-dessus une digue ou un barrage, progressivement, mais de manière inexorable. Et ils m'ont tranché la gorge. Elle m'a protégé. Ils, ils lui ont coupé la gorge, papa. Je la... je vais la serrer contre moi, et rester ouais, en silence, là, pour le moment. Je viens poser ma main sur ton épaule. En silence également. Il va partir un peu plus loin dans la pièce. Enfin, Ok. Pourquoi elle part plus loin, Alicia? parce que c'est trop. Alicia, elle comprend pas. Elle comprend pas bien. Ok. Les autres petits moments introspection, là, je m'adresse au personnage, bien entendu. À quoi vous pensez à cette heure-ci? À quoi pensent vos personnages? Dans quel état d'esprit ils sont, là, tout de suite, maintenant? Ah, c'est compliqué ça. Ouais? Ben, en trois mots, hein? Ouais, bah, il y a. Mon père, en tout cas, Dante, il y a une forme d'excitation d'avoir fait tous ces combats un peu difficiles et d'avoir tué une vieille riche et tout ça, quoi. Voilà. Et il est content d'avoir un peu tâté de l'épée, mais il commence un peu à douter sur la grosseur et l'ampleur de ce qui peut arriver, en fait. Surtout que là, il commence à voir qu'il y a des enfants qui sont pris dans des trucs démoniaques et ça, il doute, enfin, ouais, il est un peu dans l'incompréhension, pareil. Et puis, D'accord. ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu double face, quoi. Baerne, si tu veux, bien évidemment.
D'ailleurs, Dante, il va se rapprocher de la porte au fond aussi. Ouais. Bah, depuis En attendant qu'il part. depuis qu'il est revenu dans ces pièces, il est assez stoïque, globalement. Enfin, fatigué, mais toujours aussi déterminé. Mais par contre, ouais, ce qu'il vient d'entendre semble l'affecter et il va justement se mettre pour ceux qui font attention en tout cas, à parler à voix basse, à prier à voix basse. Elicia, est-ce que tu veux préciser un peu, en dire un peu plus? Je pourrais pas forcément tout dire, mais oui. Évidemment. S'il y a des trucs, je pense, je vais t'en parler en MP. Ouais, pas de souci. Avec plaisir. Alicia, elle est entre l'énervement parce que il y a eu beaucoup de choses et il y a des gens au-dessus qu'elle apprécie pas forcément. Il y a à la fois de la peur, je pense, Mmh, globalement à cause des gens qui sont au-dessus, et il y a une forme d'incompréhension avec ce qui se passe avec la petite. Elle Ouais. comprend pas, mais ça la fout dans un mauvais mood. Ok. Ça me va. Et pour Alba et Groba, pareil, si vous voulez. Vous avez envie de repréciser un peu votre état d'esprit et comment vous vous sentez. En 3 mots pour ma part, colère, tristesse, questionnement. Ok. Ça me paraît un bon résumé. Là, tout de suite, vu ce que Maour vient de révéler, il pense plus trop à ce qui s'est passé juste avant et à ses supposés pouvoirs. Il est très triste pour son frère, en fait, qui vient d'apprendre que sa femme était morte, du coup. Mhm. Et ben, il se demande comment il va pouvoir récupérer l'âme de sa filleule chez Aruman. Et oui. Mais il n'en a aucune fichtre idée. Ok. Alba, ou est-ce que tu juges que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est suffisant? Non, non, il y a beaucoup de tristesse évidemment, beaucoup assez perdu et en fait, je me rends compte que alors que je tenais ma fille dans mes bras, j'ai prié en fait, mais prié, je sais pas qui en fait. C'est ça c'était presque machinalement en fait. Euh, Juste que ça ait un sens quoi, à un moment ou à un autre que j'ai bien l'impression que c'est vrai, parce que du coup, ça fait quand même 2 3 jours qu'on a les pieds dans la merde, hein, Faut de le dire, ouais. mais du coup, ouais, que ça ait du sens, je pense que c'est effectivement la question la plus importante pour moi, en tout cas à l'heure actuelle. Et puis, ouais, puis je la serre fort. Alors, je sais, j'ai pas précisé aussi, mais je pense que j'ai instinctivement assez vite vérifié si elle était pas blessée, quoi, en fait. Et si c'est le cas, de l'avoir soignée, mais Non, non, à elle n'est pas part la blessée. petite égratignure Voilà. pour la signature du contrat, je suppose qu'il n'y a Exactement. rien d'autre, quoi. Non, 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 il n'y a Ouais. rien d'autre, tout va bien. Elle a même pas de bleu, en fait, enfin, de ce que tu en vois, en Oui, tout cas. c'est pas physique non Mais plus. elle n'a pas l'air d'avoir de bleu. En tout cas, ils ont pas l'air, pour le coup, d'avoir été si cruels. Enfin, si cruels. Tout est relatif, on est bien d'accord. Mais ils n'ont pas passé ce seuil de cruauté, en fait. On va dire. Ouais. Et je lui dis alors que je la serre fort contre moi, ça va aller, on va s'en sortir, mais c'est presque plus pour m'en convaincre moi que de Mhm. la convaincre elle, évidemment, quoi. Mais clairement, j'ai aucune putain d'idée de comment les choses peuvent se passer par la suite et de comment casser ce pacte-là, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est juste un effondrement. Et le reste n'a plus trop d'importance, là, pour le coup. Ok, ça me va. Et vous faites quoi, du coup, en termes d'actes maintenant? Ben,
Si Alba me le propose, enfin en parle, Groba va remonter dans l'écurie, voir ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, si Alba n'en parle pas, il aura pas l'idée par lui-même. Donc, Considérer qu'on en avait parlé avant, en fait, bah oui. que j'ai cette discussion-là, mais après, c'est pas. J'étais pas absolument pas obligé pour le coup. Oui, si, ben, si t'en as parlé avant, bah, il est quand même resté pour écouter l'histoire et il est resté peut-être 5 minutes là pour te réconforter plus par sa présence que par quoi que ce soit d'autre. Hmm. Et puis après, il est parti regrimper à cette échelle. Ok. Pas changer de map, on va le faire en narratif. Mhm. Pendant ce temps-là, les autres, avant que je bascule sur toi, Groba. Mmh, bonne question. Je pense que juste elle va faire un peu les 100 pas dans son coin de pièce en essayant de se concentrer sur quoi que ce soit. N'importe quoi, mais juste essayer de penser à autre chose. Ok. Ça roule. Dante avec ta porte. Allô? Non? Dante? Pardon, j'avais le micro coupé, je parle depuis tout à l'heure tout seul. Pas de soucis. Désolé, parce que j'ai des cannes de tout d'ailleurs, donc si vous m'entendez pas pendant longtemps, c'est que je me suis muté et je me suis pas C'est que démuté. t'es en train de mourir. Pardon. Du coup, oui, comme je disais, je me suis approché de la porte, Ouais, voir si elle est verrouillée, elle ne l'est et, pas. déjà, voilà, voir si elle est verrouillée ou pas. Je vais te demander un petit jet de perception, s'il te plaît. Allô? Oui? Allô? Tu m'entends ou pas? Vous m'entendez plus? Si, si. Ah, pardon. C'est bon? Oui. Ah, voilà, d'accord, Allô? ok. Qu'est-ce qui s'est En passé? fait, quand je me suis débute, j'ai appuyé sur la roulette qui a mis le son à 0. Ah, bravo. Du coup, en fait, là, je parlais dans le vide tout à l'heure, vous m'entendez pas, et quand je parlais, je vous entendais pas. C'est Tout va bien. rigolo. Du coup, voilà, pardon. Ici, Je te c'est demande un bon. jet de perception, ce que Oui, je disais, d'accord. s'il te plaît. Désolé pour le cafouillage là. Ok. Tu entends simplement un bruit comme de l'eau qui court un peu, qui ruisselle même pour être plus précis, et un espèce de claquement que tu n'arrives pas forcément à identifier. D'accord. Mais oui, du coup, j'ai pas entendu, mais la porte est verrouillée ou pas? Non, non, elle n'est pas verrouillée. Ok. Bah, je vais l'entrouvrir sans vraiment l'ouvrir en grand, en fait, pour Ouais. voir si je vois quelque chose derrière. Pardon. Je... Juste demander à Bern ce qu'il fait avant de te décrire ça, et de rebasculer sur Groba. Je vais pas forcément percuter tout de suite qu'il est après la porte. Surtout en plus si elle est ouverte, enfin je pense qu'il fait pas spécialement de bruit ou autre. Mais quand je vais réaliser, j'irai vers lui. Ok. Ça roule. Groba, de ton côté, tu remontes K1K d'échelle. Elle est un peu, je dis K1K parce qu'elle est un peu petite pour toi quand même, on va pas se mentir, hein. Et au-dessus, bah écoute, il fait jour. Tu entends les bruits de la ville, les chevaux sont là, et visiblement, t'as toujours un palefrenier qui est étalé par terre. Allô? Oui, Ah, bah oui, ah le oui, pardon. palefrenier est Ouais, allé ouais, par terre. pardon. Non, mais Bah, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Ah non, 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 s'il n'y a rien Pardon. d'autre dans l'écurie, ben je sors du trou Ouais. et j'essaie de regarder dans la cour. Tu vois, tu aperçois tu sais, les gardes là que j'avais décrits qui font les rondes, ils sont toujours là visiblement, ils font leur boulot, enfin ils font des rondes. Ils avancent de quelques mètres, ils regardent, enfin tu vois. Pas très régulier comme tour comme ronde, mais ils sont toujours là effectivement. Ok.
Côté rue, il se passe rien de particulier. Non, bah écoute, c'est une rue, enfin c'est la porte de Baldur quoi, donc il y a des gens qui passent. Franchement, rien d'anormal pour le coup, hein. Un attroupement de pas enflammés Non, 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 pas et encore à en tout cas. prendre assaut. Ok, bah je vais juste, donc je regarde d'abord côté court, je traverse la grange pour aller regarder côté ferme, côté rue, et vu que je vois rien, je prends une grande inspiration et je retourne dans ce trou violet. Ouais. Qui d'ailleurs ne t'apparaît plus comme violet, Oui, bien sûr, faut mais préciser. je- enfin voilà, j'y retourne et je, je retourne auprès des autres, enfin, et auprès de mon frère que je regarde et je lui fais juste un signe de tête comme quoi rien ne semble avoir bougé. Donc je vais revenir pour Dante. Et Bayern, si j'ai bien compris, c'est ça? Tu te rapproches de lui? C'est bien ce que t'as dit, hein? Ou Ouais, j'ai mal ouais, ouais. compris? Ouais, c'est ça. Je- Bon, je vais considérer que tu vas aussi peut-être jeter un œil, non? Quand j'arrive à hauteur, ouais, ouais. Ouais. Ce que tu vas apercevoir, ce que vous allez apercevoir par cette porte, c'est pas compliqué, c'est que c'est des égouts. C'est pas 36 manières de le dire. Tu aperçois des égouts qui sont régulièrement éclairés par des petites lanternes. Et tu identifies que le bruit de l'eau que tu entendais vient de là, simplement. Parce que tu aperçois une espèce de ruisseau qui court, ça sent mauvais. Visiblement, il fait très humide. Et en face de toi, montrer une direction avec la règle qui va bien, par là-bas. Ok. Tu peux apercevoir, euh, tu peux apercevoir une porte. Simple. D'accord. Bah, j'attends de voir si Bayern fait quelque chose du coup. Je vois rien d'autre, hein. Par rapport au cliquetis, au bruit que j'entendais, c'était pas genre des rats Non, ou je non, vois non, pas c'est un un truc bouger. claquement. Un claquement, Oui, pas un un clic. claquement, voilà. Je vois rien de bouger ou de suspect, quoi. C'est vraiment juste. C'est- Non, non, tu ne vois rien qui Ouais. bouge en tout cas. Ok. Par contre, en voyant cette porte, tu peux. Pardon, Bayern. Non, pardon, allez-y. Je disais, en voyant cette porte, tu peux dire que ce claquement, c'est peut-être tout simplement une porte qui s'est fermée. Mm. Mhm. Ok. Ok. Maintenant, vous êtes de nouveau donc tous les 5 en bas, avec Groba qui est redescendu, Bayern et Dante qui ont entrouvert cette porte afin de jeter un petit œil discret, mais néanmoins efficace. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vais m'approcher de Bayern. Euh, J'imagine que tu m'entends arriver parce que je fais pas plus attention que ça à pas faire de bruit en me déplaçant. Si tu te retournes pas, je te tapote sur l'épaule en fait et Mm. je vais m'accroupir devant toi. De toute façon, oui, quand tu seras assez proche, je vais me retourner vers toi. Oui. C'est quoi cette chose que tu as encore à faire ici? Mm. Quelqu'un, quelqu'un, et je ne sais pas qui, m'a appelé à l'aide. Je, je dois, je dois m'assurer que tout va bien ici. Par acquis de conscience, enfin, ensuite, on s'en ira, il reviendra jamais. Bon, j'espère.
Mais avant de partir, il faut que je m'assure de ça. Si c'est pour aider quelqu'un, alors je viens aussi. Je te remercie de ton aide. Elle sera précieuse. Je m'écarte un peu et je regarde ce que fait mon frère et j'ai l'air d'attendre en fait, du coup, maintenant. Moi, clairement, je pense qu'il y a quand même un état de choc aussi dans tout ça, quoi. Je recroise un petit peu les infos malgré moi. De toute façon, ça va assez vite dans ma tête pour prendre conscience que bah, les informations se recroisent quand même au niveau de la mort de celle qui a partagé la moitié de ma vie, quand même. Donc, il y a un état de choc assez certain. Et, et je pense que oui, effectivement, il y a des larmes aussi qui commencent à couler malgré moi sont sur mes joues, alors que je serre toujours ma fille contre moi. Et je suis un peu, voilà, un peu perdu, en fait, un peu atone, quoi. J'ai plus tellement de lucidité non plus. Donc voilà, j'attends qu'il se passe quelque chose, mais voilà, plus clairement, j'ai pas de volonté particulière là tout de suite, hein. Je pense même que je suivrai en fait assez instinctivement la décision que vous prendriez parce que j'arrive pas à réfléchir à autre chose pour le moment. Ok. Euh, Dante, au niveau de la porte, du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah moi, quand je vois qu'ils ils discutent, Ouais. ce que je vais faire, c'est bah, me retourner. Je vais essayer de chercher Ellie du regard quand même. Quand je vois qu'elle est au milieu de tout le monde et qu'il y a encore tout le monde qui a pas bougé et que je vois que tout le monde un peu essaie de discuter entre eux, machin. Sans spécialement prévenir, je vais bah, passer la porte en fait et voir cette fameuse porte qui aurait pu se refermer du coup. Voilà. Je sais pas si je Quand, peux y aller. quand je te vois Ouais. ouvrir la porte, parce que je suis là et je regarde un peu autour de moi, mais je fais attention à ce que vous faites, je dis t'es sûr de vouloir passer devant, tête brûlée? Euh, Oui. Quand moi je me Oui. retourne et je te dis oui, faut bien que quelqu'un avance. Comme tu voudras. Et je me mets en marche pour te suivre. Ok. Je Ah, je fais juste sors mon une. marteau au cas où d'ailleurs. Ça roule. Je fais juste une petite parenthèse technique là. De mon côté stream aussi, ça tourne. Désolé pour cette petite interlude technique. Mais ma foi. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Rings of Saturn, ça j'aime beaucoup cette référence en vrai, les gars. Ça j'aime beaucoup. Rings of Saturn. Ça, c'est rigolo en vrai, bien vu. Ok, donc du coup, Dante, enfin, c'est bon, on peut reprendre Alicia? Oui, oui, je Ouais, vais suivre le temps que ça se relance, y a pas de yes, souci. pas de problème. Dante, du coup, tu voulais ouvrir la porte et essayer de sortir, c'est ça? Oui, Salut. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est ça? Du coup, maintenant je suis avec le micro. Donc, ouais. Bon, j'essaie d'éviter le bouton mute. Et oui, du coup, en effet, je vais ouvrir cette fameuse porte et voir ce qu'il y a derrière. Ça marche. C'est parti. Voilà. Oui, d'accord. Donc, devant vous, Je fais juste c'est... un pas. Ouais, bien sûr. S'étale effectivement un grand couloir donc qui part à gauche et à droite. En Et effet, c'est grand. bon Dieu, qu'est-ce que ça pue. Ça sent, bah, on va parler franchement un moment, ça sent la merde, ça sent la pisse, ça sent les ordures. Et effectivement, quand tu regardes à tes pieds,
effectivement voir que tu es dans l'un des nombreux conduits d'égouts souterrains de Baldur's Gate. Et cette odeur, alors pour tous ceux qui sont à côté, ça va vous frapper aussi peut-être un peu plus tard que Dante parce que vous n'êtes pas sur place directement. Mais c'est pas sans vous rappeler ce petit temple des familles là, des trois morts, tu vois. Mhm. Voilà. C'est pas sans vous rappeler cette affaire quand même, hein. Au niveau de l'odeur, même au niveau de la couleur de l'eau, on doit pas être très loin, quoi. Ouais, que de bons souvenirs. Exactement. Donc devant toi, mon cher Dante, à savoir ici et là, tu as 2 portes. Sachant que pour information, tu as entendu, enfin tu as vu, pardon, celle. Et où je vois, déjà, est-ce qu'elles ont un signe, est-ce qu'elles ont, c'est des portes en bois genre classique ou sont ornées ou, enfin, il y a un truc que je vois ou pas. Non, non, ce sont des portes parfaitement basiques. Alors que mon chat Roll20 a décidé de vivre sa vie de voyou et de se barrer, c'est très bien. Voilà. Décidément, c'est la soirée. Non, non, ce sont des portes des plus basiques en soi, des plus simples qui puissent exister. Ok. Juste des portes, quoi. En soi, Mm. elles disposent par contre d'un système de verrouillage. Il y a un verrou sur la porte. Mais en dehors de ça, rien d'anormal. Pour j'allais dire 2 autres, mais les 3 autres qui sont dans la pièce encore, que faites-vous? Moi, c'est toujours très compliqué de toute façon, donc en fait, j'ai lâché un peu. De toute façon, déjà quand j'ai pris ma dans la main, j'ai lâché mon bouclier et mon fléau par terre en fait. J'étouffe quand même pas mal. Il y a vraiment un truc où je suis vraiment pas à l'aise avec cet endroit et tout, et du coup, je vais leur emboîter le pas en fait en serrant Maour contre moi sans quitte à la porter quoi. C'est pas Ouais, tellement un bien souci. sûr. Non, elle marche pour le coup. Elle est pas encore très lourde, donc voilà, mais. Et je sais pas, je devais l'emboîter le pas, mais machinalement, quoi. Donc je vais presque suivre, en fait, Groba. Et tu vois, Groba, je me cache pas que j'ai les joues complètement... Enfin, les yeux embrumés, et puis les joues couvertes de larmes. J'avance, en fait, un peu en mode zombie, quoi, de tout ça. Tu regardes et tu vois dans mes yeux que j'aimerais beaucoup essayer de te réconforter, mais que je trouve pas les mots en fait. Et voilà, tu as un regard de compassion profonde. Tu vois beaucoup de tristesse aussi, mais je ne dis rien. Bon. Ok. Mm. Elicia, tu suis du coup? Et Glycée, elle va secouer un peu la tête, histoire de remettre un peu d'ordre dans sa tête. Et puis, elle va revenir comme une fleur. Ah, par contre, si quelqu'un peut bouger mon ton, étant donné que je ne le vois pas. Faut que tu décales la map, hein, parce que elle est grande. Oh, ouais, non, mais parce que j'avais du mal à retrouver. Tu dézoomes et puis tu regardes. Ouais, C'est plus simple. je tente Je un crois que autre tu me parlais à moi. navigateur en fait. Ah oui, d'accord, ok. Mais en fait, ça a l'air de venir de mon PC. Je me demande si j'ai pas une mise à jour. Ah, Pourtant, non. Mais en fait, j'ai... c'est assez étrange parce que sur mes autres internet, c'est pas ce souci-là. Après, à savoir que Roll20 a souvent des problèmes de serveur, hein. Ouais. Ça, il faut quand même pas se mentir là-dessus. Roll20, c'est très bien. Moi, enfin, personnellement, je suis très satisfait des fonctionnalités. Mais c'est encore trop souvent, je trouve, qu'on a des problèmes de... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, là, le chat qui fait n'importe quoi, au secours. Tu vois, genre ça. Genre ça, tu vois, le chat qui se fait en grand, c'est pas normal. Donc, bon, mais c'est pas grave, je vais réussir à jouer comme ça, mais ça va être un peu compliqué pour les déplacements et tout. Ok, Mais ça va le faire. on trouvera une solution, Oui. de toute façon. Tu peux filer le contrôle du jeton du Oui, pion de Mao? bien Ça sûr. sera plus important. Comment je... Euh,
je te fais ça, vas-y. Dites-moi ce que vous faites du coup. Moi, je les suis, du coup. Ouais, c'est bon. Merci. Vous les suivez. Dante, toi qui mènes cette file, là, c'est où ça. vas-tu? Attends, on va faire comme ça. Ça marche pas. Merde, j'ai merdé. Ah, Ah si, 1. Un Bah des je deux. vais à gauche. Ouais, ok. Le jeu de la Voilà. pièce. Ok, C'est ça. très bien. Hop, je vais voir la porte de gauche. Alors je précise, pour si jamais on se bagarre ici, ça ce sont des ponts, hein, bien entendu. Ok. Et si vous souhaitez passer par-dessus le précipice, si vous êtes... Pardon, j'ai redéplacé le token. Si vous êtes en combat, je demanderai des jets, sinon pas de problème. Mais considérez qu'il faut que vous sautiez par-dessus, sinon vous avez les deux pieds littéralement dans la merde. Mais Et oui. c'est profond. Tu sais, genre, Ça c'est fait, des ça fait un éboulis. petit mètre 50 en gros. Ah oui, quand même, Si ouais, tu ok. discernes le fond, ça fait un petit mètre 50. Ouais, Après du voilà, coup, donc le flux de l'eau est similaire à ce que vous voyez sur la carte. Là-dessus, c'est assez réel, donc c'est un petit ruisseau quoi, mais c'est de l'eau sale, hein, c'est de l'eau insalubre. Prenez pas envie de la boire. Enfin, moi je m'en fous, mais ce serait un coup à choper le scorbut quoi. Mm. Ou le ver solitaire. Que fais-tu à Et cette du porte? coup, bah, je vais voir si elle est verrouillée ou pas. Elle, Sans faire Je vais spécialement te demander attention ou à doucement. Baern et à toi un jet de perception. Ah non, c'est Bayern qui a fait le 7. Ouh, j'ai eu peur. Yes. Nickel. Et puis en plus, j'ai vu 7 surmonter et je vois 19, je me suis dit, attends, 12? Oh, attendez, parce que j'ai un problème de lumière là. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Normalement, là c'est un peu mieux. Oui. Alors, on a dit 19 pour Dante et 7 pour Bern. C'est RP en soi. C'est RP parce que bah, Dante est devant la porte. Et Dante, ce que tu peux entendre, ce sont deux personnes qui discutent. Est-ce que je comprends ce qu'ils Vu que le disent? jet est bon, tu comprends pas vraiment, tu vas entendre des mots genre ville, trouver, enfin quelque chose comme ça. Mm. Par contre, il y a une des voix, tu reconnais. C'est la voix d'un homme. Tu as connu il y a, comme moi, quelques années. Je me souviens plus exactement. Oh Mais un putain. type que tu as connu il y a fort fort longtemps. Et vous étiez pas trop quittés en bons termes, quoi. Mhm, mhm. Ok. Ok. Euh, Clairement, je sors une épée. Ça y est, Euh, ouais, c'est la guerre. Ah, c'est c'est la c'est- guerre. c'est la bagarre. C'est la bagarre. J'allais essayer de faire style, ouais, mes copains et tout. Non. La seule chose qu'ils voient, c'est sûrement peut-être les flammes de mon crâne, sans dire qu'elle fait de la lumière plus ou quoi, mais qui a l'impression d'être plus chaud, d'être plus vif. Ça se voit en fait. D'un coup, les flammes, elles grossissent un peu, quoi. Et je vais ouvrir la porte en trombe, clairement, avec une arme à la main. Et Ah ouais. ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok, bon bah voilà, hein les loulous, ça y est.